Bonjour aux élèves de Terminal ES du lycée Gaston Monaville, Monsieur Colpin, pour une vidéo qui fait suite aux vidéos de cours consacrées à la recherche de la fonction réciproque de la fonction exponentielle, celle qu'on appelle la fonction logarithme népérien. Dans une précédente vidéo, j'ai dégagé quelques résultats très importants. C'est une vidéo que j'avais faite avec GeoGebra. Donc ces résultats très importants, je les ai dégagés, certes, mais de manière graphique. Ce n'est pas suffisant, il faut y apporter quelques détails, quelques précisions et quelques petites démonstrations. C'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Toutefois, si vous n'avez pas vu cette vidéo faite avec GeoGebra, je vous demande de la visionner et puis ensuite de revenir sur celle-ci. Donc voilà, vous avez visionné la vidéo faite avec GeoGebra. Vous avez également imprimé le document PDF qui est à compléter avec cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez la vidéo sur pause, vous imprimez le document et vous y revenez. Donc voilà, vous avez vu la vidéo faite avec GeoGebra. Vous avez le document PDF prêt à être complété. On peut y aller. Numéro 3, étude de la fonction logarithme népérien. Donc déjà, c'est long à dire, hein, logarithme népérien. Donc on a une notation abrégée qui se présente ainsi, donc ln et entre parenthèses x, et ça se prononce ln de x. Alors tout de suite, attention avec la calculatrice. Il y a une touche qui ressemble fortement, ça s'appelle L ou G. Alors c'est un logarithme également, mais c'est pas le logarithme qu'on utilise en terminal ES, nous c'est ln, logarithme népérien. Vous voyez, il y a un n hein, qui veut dire népérien, qui vient de Népère, qui était un mathématicien, c'était une manière de lui rendre hommage. Voilà, donc on revient dans le document. La première chose dont il faut s'occuper, c'est le domaine de définition. Avec quel nombre est-ce qu'on peut faire le log? Voilà, donc on va prendre la courbe de la fonction exponentielle. Et voilà la fonction exponentielle. Voici la courbe. Hein. Donc vous avez abscisse avant transformation, ordonnée après transformation, et on inverse abscisse et ordonnée, donc ça veut dire que le log, je peux prendre le log uniquement que de nombres qui sont, je vous laisse réfléchir un petit peu, donc on inverse abscisse et ordonnée, donc les ordonnées de la fonction exponentielle, donc les images sont positives, donc ces ordonnées pour la fonction exponentielle deviennent des abscisses pour la fonction log. Donc ça veut dire qu'on peut calculer le log que d'un nombre, je vous laisse réfléchir, et oui, que d'un nombre positif, en effet. Donc l'exponentielle étant toujours positive, sa réciproque log de x a pour domaine de définition 0 plus l'infini. On ne peut calculer le log que d'un nombre positif. D'ailleurs, si je tape un nombre négatif, que je demande le log d'un nombre négatif, log 2 moins 3, et oui, elle va pas être contente. Allez, vas-y. Ah non, erreur, eh oui. Pour prendre le log d'un nombre, il faut que ce nombre soit positif. À cause de cette histoire d'inversion d'abscisse et d'ordonnée. Petit 3, traduction algébrique de la réciprocité entre la fonction exponentielle et la fonction logarithme népérien. Alors attention, on va d'abord regarder à droite. Donc ça veut dire qu'on fait d'abord l'exponentielle et ensuite le log. Donc même si x est négatif, hein, exponentielle de x sera positif, et donc je peux faire le log d'un nombre positif, c'est marqué ici, c'est le domaine de définition. Donc x, même s'il est négatif, je peux faire le log d'exponentielle de x. Donc, je fais d'abord exponentielle de x, puis ensuite le log. Et donc ça fait x, puisque les deux fonctions sont réciproques. L'une fait le contraire de l'autre. Donc ça fait x. Donc je vous laisse compléter le document, mettez la vidéo sur pause si ça va trop vite. Alors, par contre, si je fais d'abord le log, puis ensuite l'exponentielle. Alors le log ne peut s'appliquer qu'à des nombres positifs, donc il faut que x nécessairement soit positif. Et exponentielle de log de x, comme deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, l'une fait le contraire de l'autre, on retombe sur x. Voilà. Donc, valeur particulière. Donc, exponentielle de 0 égale 1. L'image de 0 par l'exponentielle, c'est 1. Donc, le log de, je vous laisse inverser abscisse et ordonnée. Mettez la vidéo sur pause s'il faut. Le log de 1, c'est, oui, 0. Alors, l'exponentielle, e. Alors, tout nombre exposant 1, c'est lui-même. Hein. Donc, e, ça s'écrit e exposant 1. Donc, en inversant abscisse et ordonnée. Log de e. Je vous laisse compléter. Ça fait 1.
Voilà. Donc log de 1 égale 0. Donc ici, on le retrouve sur la courbe, log de 1 égale 0. Alors, graphiquement, on voit que si x, les abscisses sont entre 0 et 1, les ordonnées de la courbe seront négatives, la courbe de fonction log 1. Et si x est plus grand que 1, les ordonnées seront positives. Alors, comment est-ce qu'on justifie ça? Ben, c'est toujours pareil, c'est à cause de l'inversion abscisse et ordonnée. Donc, pour l'exponentielle, quand les nombres avant transformation en abscisse sont négatifs, la valeur de l'exponentielle est comprise entre 0 et 1. Donc pour le log, on inverse abscisse et ordonnée. Donc, pour un log d'un nombre compris entre 0 et 1, les images seront, on inverse abscisse et ordonnée, et je vous laisse trouver, les images seront négatives. C'est ce qu'on voit ici, hein, sur la courbe. Donc là, pour l'exponentielle, si c'est négatif, l'exponentielle sera compris entre 0 et 1. Et si le nombre est compris entre 0 et 1, le log, lui, sera, on inverse abscisse et ordonnée, sera négatif. Donc ici, positif est plus petit que 1. Il faut compléter, je vous laisse compléter. Ici, entre 0 et 1, donc positif est plus petit que 1. Alors, si le nombre, en abscisse c'est positif, par l'exponentielle, ça sera entre 1 et plus l'infini. Je vous montre la courbe. Donc, si x est positif, les ordonnées de la courbe exponentielle seront plus grands que 1. Positif et plus grand que 1. Donc pour le log, on inverse abscisse et ordonnée. Voilà. Donc ça c'est pour l'exponentielle. Si x est positif, entre 0 et plus l'infini, l'exponentielle est comprise entre 1 et plus l'infini. Donc ça veut dire que l'exponentielle est positive et plus grande que 1. Donc on inverse abscisse et ordonnée, donc pour x entre 1 et plus l'infini, voilà, c'est celui-là qui va apparaître de l'autre côté, entre 0 et plus l'infini. Donc on vous laisse compléter le document. Mettez la vidéo sur pause, ça va trop vite. On revient sur le graphique. Bon, bah, ce qu'on a justifié, ce qu'on a dit, on le retrouve sur le graphique ici, hein, entre 0 et 1, le log de x n'est pas, le résultat du log n'est pas positif, le résultat, hein, parce que le log d'un nombre, le nombre qui est là, le x qui est là, il doit être positif, il est entre 0 et 1, hein, et le résultat est négatif, l'image est négative. Donc l'image est négative, et si x est plus grand que 1, le log, lui, son image sera positif. Voilà. Ok. Donc tableau de signes, hein, bah, on répète ce qu'on vient de dire, mais sous une autre forme, avec l'aide d'un tableau. Attention à la double barre, le log de 0 n'existe pas. Donc je prends un calculette. Si je fais le log de 0, ça n'existe pas, tout simplement parce que une exponentielle n'est jamais égale à 0, donc on ne peut pas inverser abscisse ordonnée à cet endroit-là. Donc le log de 0 n'existe pas, je vous assure. Hein. Eh oui, erreur. Donc, voilà. Parce que une exponentielle qui vaut 0, ça n'existe pas. Si je reprends la courbe de l'exponentielle, vous voyez, ça se rapproche sans cesse de 0, mais ça n'atteint jamais 0. Donc il n'y a jamais 0 pour l'exponentielle. Il n'y a pas un nombre, exponentielle d'un nombre égale 0, ça n'existe pas. Donc le log de 0 n'existe pas. Alors dérivé, alors j'affirme le résultat suivant, c'est que, ça peut paraître étrange, c'est que la dérivée de log de x, c'est la fonction x donne 1 sur x. Donc dit autrement, la dérivée de la fonction logarithme, c'est la fonction inverse. Alors ça, c'était pas du tout visible lorsque j'ai dégagé graphiquement à l'aide de GeoGebra les grands résultats qui sont à connaître par cœur. Hein. Les grands résultats, c'est que la fonction log, elle n'est définie que pour des nombres positifs. La fonction log, elle est croissante. La fonction log, elle est le résultat, les images sont négatives si x est compris entre 0 et 1 et positives si x est plus grand que 1. Ces grands résultats, je les ai dégagés graphiquement, je les ai dégagés encore avec plus de détails aujourd'hui, mais pour la dérivée, je n'en avais pas parlé dans le document fait avec GeoGebra.
Alors, je vais proposer la démonstration de ce résultat. Alors, je vous préviens, c'est un peu technique. Si vous avez du mal à comprendre toute la démonstration en TES, c'est pas un drame. On vous demandera pas la démonstration le jour du bac. Vous devez par contre savoir par cœur que la dérivée de log de x, c'est x donne 1 sur x. La dérivée du log, c'est la fonction inverse. Bon alors, c'est parti pour la démonstration. C'est un peu technique. Donc j'appelle g la fonction log de x. Et j'appelle f une fonction composée qui est exponentielle de g de x. Alors vous allez me dire, mais g de x c'est log de x. Oui, effectivement. Donc exponentielle de log de x, je fais la fonction suivie de la fonction réciproque, ça fait x. C'est défini, attention, on en avait déjà parlé, pour x positif. Bien. Alors donc, ça veut dire que f, je l'écris sous deux formes. C'est la même, hein, mais elle est écrite sous deux formes différentes. Donc exponentielle de g de x et x. Voilà. Donc c'est la même fonction, mais écrite sous deux formes différentes. Bien. Du coup, quand je vais dériver chacune des formes, je vais avoir quelque chose qui est exprimé de manière différente, mais comme c'est la même chose au départ, les résultats seront égaux au final. C'est le principe de cette démonstration. Donc je dérive exponentielle de g de x sous cette forme-là, hein, je dérive f sous cette forme-là, et après je vais dériver f sous la forme f de x égale x. Donc sous cette forme-là, j'applique la formule exponentielle de u, la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle de u. Donc voilà, la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, mais multipliée, si elle est composée, multipliée par un terme correctif. Alors, il se trouve que g de x, c'est log de x, donc exponentielle de log de x, c'est x. Donc en définitive, f' de x peut s'écrire g' de x fois x. Oui, je sais, c'est un peu technique. Mais f de x, si f de x peut s'écrire exponentielle de g de x, f de x peut aussi s'écrire x. Et donc, si j'écris ça comme ça et que je dérive sous cette forme, ça fait 1. Donc, f' de x, en ayant dérivé sous cette forme, ça fait 1, et en ayant dérivé sous cette forme, ça fait g' de x fois x. Les deux formes sont égales, puisqu'on est parti de la même chose. Écrite de manière différente, mais c'était la même chose. Donc on a dérivé la même chose, donc les dérivées sont égales. C'est ce qu'on écrit ici. Donc on va isoler g' de x, et pour ce faire, ça fait une division. Et donc on tombe sur le résultat, qui est à savoir par cœur, c'est que la dérivée de la fonction logarithme, c'est la fonction inverse. Alors, quant au signe de cette dérivée, il est simple à établir, puisque x est forcément positif, sinon le log n'existe pas. Le log d'un nombre qui n'est pas positif n'existe pas. Donc comme x est positif, 1 sur x c'est un positif divisé par un positif, donc c'est positif. Voilà, parce que x est forcément positif. Donc, ce qui veut dire que la fonction log, je viens de démontrer par le calcul que la fonction log est croissante. Ce qu'on avait vu sur le graphique. Voilà. Mais là c'est démontré par le calcul. Bon, c'est un peu technique, hein. Donc surtout retenez le résultat. La dérivée de log de x, c'est 1 sur x. Donc le log est strictement croissant, hein, puisque sa dérivée est positive, strictement positive. On arrive au tableau de variation. Bah, c'est juste un résumé de ce qu'on vient de dire. Hein. C'est que là, on va avoir une grande flèche qui monte. Voilà. La dérivée est toujours positive. Alors, il y a une double barre, parce que 0 est une valeur interdite. Donc rien à dire de plus. Hein. Ici, on ne met pas les valeurs, parce que en plus l'infini, en TES, quand il y a une borne, en plus l'infini, on met rien, et en 0, on met rien non plus, parce que c'est pas défini. Donc vous laissez comme ça, voilà le tableau de variation de la fonction log. Ok. Alors maintenant, on va s'intéresser à la convexité, hein, concavité de la fonction log. Donc on a vu graphiquement, hein, et je mets le résultat ici, hein, que c'est concave sur tout son domaine de définition. Alors, on va faire la preuve de ça. Je vous avais dit que cette vidéo apporterait des preuves à ce qu'on a vu graphiquement. Alors, la dérivée, on vient de voir que c'est 1 sur x, et la dérivée seconde, alors. Je vous laisse la trouver tout seul. Elle est présente
Dans le tableau des dérivées que je vous ai donné il y a un petit moment, vous pouvez la rechercher, la dérivée de 1 sur x, mettez la vidéo sur pause, vous la recherchez. Oui, c'est moins 1 sur x au carré. Alors, c'est de quel signe, ça? Bon, x est forcément positif, hein, parce que sinon le log n'existe pas, mais de toute manière, qu'il soit positif ou négatif, x au carré c'est positif, donc moins 1 c'est négatif. Je divise un négatif par un positif, donc c'est négatif. Attention, x ne peut pas être nul, hein, x plus grand que 0, donc ne peut pas être nul, parce que une division par 0 ça n'existe pas, mais ça ne peut pas arriver ici. Donc votre dérivée seconde elle est strictement négative, ce qui prouve bien que le log n'est pas rien, ce qu'on avait vu graphiquement, ce qui se voit très facilement graphiquement, elle est toujours concave. Voilà pour cette vidéo, on n'en a pas fini avec le log, on a des propriétés encore très intéressantes à voir sur le log, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, au revoir, à bientôt, monsieur Valpin.